Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à ce jour férié du 26 mai pour plusieurs tirages, pour vous apporter quelques réponses, quelques conseils. Et nous allons commencer avec un tirage des messages de vos défunts, accompagné d'un message ou plusieurs messages des fées et des anges. Tout simplement pour un encouragement, pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, pour que vous puissiez un peu, comment dire, vous sentir en harmonie, car ces tirages servent toujours pour vous donner une direction, pour vous aider à prendre une décision. Hein, c'est toujours pour une bonne cause et une bonne raison en fait. Pour cela, il faut toujours prendre ce qui résonne en vous, car des tirages comme ça, général, ne peuvent pas parler à tout le monde. Pour des tirages personnels, vous pouvez me contacter via ma boîte mail ou par message. Vous avez les liens sous la barre d'infos et on pourrait éventuellement approfondir quelque chose pour vous. Je vous propose aussi de l'aide au développement personnel et spirituel. Euh, Qu'est-ce que je propose avec ces services-là? En fait, à lâcher prise, à croire en vous. Euh, J'aide des personnes à sortir de situations ou de relations difficiles. Il y en a d'autres qui viennent pour que je puisse, avec mes ressentis, mes visions, ces tirages, en fait, pouvoir les aider à prendre le bon chemin et les bonnes décisions. Euh, nous sommes, toutes les personnes qui font ça comme moi, aussi des thérapeutes. Nous sommes les thérapeutes du cœur, en fait. Hein. C'est une thérapie qui va autre qu'est-ce qu'on peut connaître dans la vie de cette société où on parle que de psychologues, de, je sais pas, hypnotiseurs, mais dans un cadre vraiment que, comment dire, que classique, protocolaire. Or, les thérapeutes, les énergiciens, les magnétiseurs, tout ça, ils ont quand même une approche plus spirituelle et on est là vraiment pour vous aider. Bien sûr, les thérapeutes officiels aussi, mais c'est protocolaire. C'est qu'est-ce que je dis toujours. Moi-même, j'ai essayé hein, quand j'ai eu besoin, mais je ne suis pas allée très souvent. En fait, dans ma vie, j'ai fait qu'une séance de psychologie et une de sophrologie car j'avais besoin d'avoir des réponses, mais finalement, c'est qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Les réponses, je les avais en moi, ils ne pouvaient pas m'aider. Donc, voyez, nous, qu'on touche un peu à ce monde invisible, à l'ésotérisme, au mystique, on va au-delà, en fait, de qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide dans une vie sociétaire normale, enfin standard, hein, parce qu'il y en a qui touchent vraiment l'âme, la profondeur des personnes, et c'est guérir là, en cette profondeur-là, parce que c'est là qu'il faut guérir en fait. Hein. Il faut aller chercher le problème vraiment en profondeur, à l'origine. En tout cas, voilà, si vous avez besoin de conseils, d'aide, n'hésitez pas. Vous avez tous les infos sous la barre d'infos. Et nous allons commencer tout de suite donc avec le message de vos êtres chers pour ce 26 mai, jour férié. Euh, pour certains d'entre vous, parce que ces petits messages, ils font du bien à beaucoup de monde. Car sans faire de leçons, sans vous influencer sur qu'est-ce que sont ou pas vos croyances, vraiment en deux mots, la mort, ce n'est qu'une mort de l'enveloppe personnelle, hein, la chair, mais l'âme de la personne reste toujours, elle peut toujours vous accompagner au quotidien, elle est là, vous la voyez pas, mais il y en a qui peuvent la ressentir si vous êtes ouvert d'esprit, ils peuvent vous donner des signes, ils peuvent vous encourager, ils peuvent vous donner des conseils. Et c'est très beau parce que pour ceux qui ne croient pas à la vie à l'au-delà, à qu'est-ce qu'il peut y avoir autre, dites-vous que ce n'est pas possible de venir au monde juste pour voilà, naître. Il y en a qui viennent pour souffrir, pour avoir une vie très dure, pour pouvoir après partir et n'avoir plus rien. Non, il y a bien autre chose derrière. Pour ça, aujourd'hui, vous avez beaucoup de bouquins. Et en tout cas, c'était juste cette petite parenthèse que aux personnes qui commencent à voir qu'il y a autre chose au-delà, ces messages font du bien. Et même s'ils n'y croient pas vraiment, ça fait toujours de bien d'avoir un conseil, un petit message des personnes que nous avons aimées et que physiquement ne sont plus là. De toute façon, le plus beau souvenir est toujours dans le cœur. Et c'est là que les personnes vivent éternellement. Donc, et quand le message vous parle, parce qu'il y a un mot
un mot qui vous frappe, parce que c'est peut-être un mot que cette personne répétait et disait souvent. En tout cas, des fois, il peut y avoir un mot qui change tout le message et vous comprenez que ce message est pour vous. Si par contre, ça ne vous parle pas du tout, que ça vous irrite ou que vraiment, ça n'a aucun lien avec aucune personne que vous avez pu connaître qui a été importante pour vous et qu'aujourd'hui n'est plus là, c'est que le message ne vous est pas destiné. Donc, écoutez vraiment le message, les mots que je prononce. Et encore une fois, pour ceux qui me connaissent, si je m'embrouille sur un mot, si je dis quelque chose qui n'est pas censé, si je dis quelque chose que je n'arrive pas à corriger tout de suite, ça peut être aussi un détail. C'est vraiment le détail qui fait la différence, les amis. Donc, écoutez bien ces petits messages et voyez si ça fait écho avec vous, avec quelqu'un que vous avez connu, avec quelqu'un qui était importante pour vous. Et à partir de là, vous voyez le message qu'ils ont à vous donner. Si ça ne vous parle pas, eh ben, ce message ne vous est pas destiné. Et nous allons partir tout de suite. Allez, un petit message général pour nos amis. De vos êtres chers, qu'avez-vous à dire? Quel est vos message pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés en ces jours-ci? Allez, quel message vous avez? Est-ce qu'il y a plusieurs messages? S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes anges. Quel message vous avez pour vos êtres chers? Pas trop bavard aujourd'hui, hein. Donc je pense, c'est mon ressenti, que ces messages ils sont vraiment visés à quelqu'un particulier. Ils n'en vont pas s'étendre à beaucoup de monde. Ils sont visés pour quelqu'un qui a besoin de ces messages en ce moment. Allez. Et ce qui me vient de dire aussi tout de suite là avec ces images, certains de ces personnes qui vous ont quitté, ils aimaient énormément les animaux. C'est vraiment un premier ressenti, rien à voir avec les messages. Et bien ça arrive, c'est très beau. Voilà, et nous allons commencer tout de suite. Alors, finalement, il y a bien plusieurs messages. Ne prends pas de décisions importantes à la va-vite. Prends ton temps. Si vous êtes dans des décisions, les amis, prenez votre temps. Il vous demande vos êtres chers. Donc, peut-être que certaines personnes que vous connaissiez, que vous avez tellement aimé et que vous continuez à aimer, c'était des personnes très méthodologiques, hein, qui réfléchissaient peut-être beaucoup avant de prendre une décision. Et c'est le conseil qu'ils vous donne aujourd'hui. L'autre message, nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Donc certains d'entre vous vivent peut-être dans la solitude depuis longtemps, où ils en ont un peu marre d'être tout seuls. Et ben, leur message est que qu'un mois vous l'attendez, et par des chemins un peu battus parfois et inattendus, vous rencontrez cette personne qui va vous faire vibrer. Garde le contrôle de la situation. Nous savons que tu peux le faire. Il vous encourage à être fort et courageux, car vous avez le pouvoir en vous de pouvoir contrôler tout type de solution. Et si vous avez des choix à faire, vous pouvez faire le bon choix. Écoute ta voix intérieure, car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. C'est qu'est-ce que je vous disais. Ils peuvent communiquer avec vous. Écoutez-vous et voyez les signes qu'ils vous envoient. Aie confiance en toi, aime-toi et vois tes qualités. Fais preuve de respect envers toi-même. Ce sont des très beaux messages, les amis. Écoutez bien les mots. J'en suis sûre que ça fait résonance avec quelqu'un. Ton intuition est forte. Nous nous élevons au plus haut pour t'apporter de l'aide. Il y a certains d'entre vous qui ont pas mal de signes, je pense, à ce moment. Et surtout que vous pouvez être très ouvert d'esprit pour pouvoir recevoir ces messages. Soyez à l'écoute de vous, les amis. Ancrez-vous, méditez. Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment. Nous t'aidons. Croyez en ce que vous voulez. Va danser ou marche le long de la plage. Nous t'encourageons à bouger. Restez pas sous place à stagner, à remuer le passé, une situation, une relation. Allez de l'avant, les amis.
Va dehors et plante des nouvelles graines. Ta vie, c'est... Et plante des nouvelles graines de ta vie. Sème les graines de ton futur. Il n'y a que vous qui pouvez construire votre vie et votre futur. Commencez à planter ces petites graines que vous allez laborer avec amour et à un moment venu, vous allez récolter et ça serait très abondant. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent. Nous surveillons les opérations. Dans tous ces messages, vos êtres chers vous demandent de vous écouter pour pouvoir avoir des signes, pour pouvoir faire aussi les bons choix, pouvoir aller de l'avant. Ils sont près de vous. On vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'aller toujours de l'avant, de semer, de prendre soin de vous, d'y croire. Ce sont des très beaux messages. Voyez comme ça vous parle et encore une fois, prenez toujours ce qui résonne en vous. Nous allons maintenant y mettre dessus quelques messages des anges. Parce que vos êtres chers, ce sont des anges. Et maintenant, nous voyons avec les anges célestes, les fées, ce monde merveilleux, qui est invisible à l'œil nu. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? La paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Ce sont des très beaux messages, les amis. Très beaux messages d'encouragement. Et nous voyons aussi les fées, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Allez. La fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Voyez, plantez les graines pour avancer. Les chevaux fées. Viens galoper avec nous. Relâche les tensions. Oublie les difficultés et renoue avec la nature sauvage. L'ancrage. La fée Marianne. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Certains d'entre vous, vous parlez, vos êtres chers, vous parlez d'intuition. Certains d'entre vous aussi peut-être des dons de clairaudience, clairvoyance. Écoutez-vous les amis. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau à la magie et d'y t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ouais, je dirais sortez de cette vie sociétale où l'on nous coupe de toutes les ressources intérieures. Arrêtez-vous un moment plutôt qu'aller à Saint et à l'heure tous les jours. La dame blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Soyez pas dans le passé les amis. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Oui, voyez en grand. Tout vous est permis. La fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Pour certains, si vous vous rappelez les messages de vos êtres chers, vous ont dit que si vous étiez à la recherche, voilà, vous attendiez quelqu'un. Nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Donc, je pense que ce message-là va avec. Pour certains, il faut toujours aller de l'avant, planter. Mais pour certains, il faut prendre un temps d'arrêt tout simplement pour pouvoir faire les bienfaits aussi de cette attente. Les Selkies, nous les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité, ta liberté. Parfois, il faut savoir garder, pas des secrets, mais ne pas tout dévoiler. Parce que vous savez bien que la jalousie des autres peut être nocif.
Donc certaines choses, il faut les garder pour soi, les dévoiler que quand ils sont dans la matière, où plus personne ne peut vous mettre les bateaux dans les rues, quoi. Les sylphes, éléments de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Ce sont des très très beaux messages qui viennent des fées, des anges et de vos êtres chers. On vous encourage toujours d'aller de l'avant, de vous écouter, d'être patient, de planter pour pouvoir récolter. Pour certains, on vous demande d'avancer, d'aller de l'avant. Pour d'autres, on vous demande de prendre un peu de temps, d'être dans la patience. Prenez ces messages vraiment comme ils résonnent en vous, les amis. Et faites-en bon usage, car ce sont des messages pleins de sagesse, pleins d'amour. Mais ils sont aussi déterminés à vous apporter en aide, dans n'importe quel domaine. Voilà les amis. J'espère que ces messages puissent vous aider, qu'ils peuvent vous apporter un soulagement, un petit aide quelconque qu'il soit. Et je vais vous dire à plus tard, car aujourd'hui je vais vous proposer un tirage spécial amoureux avec l'oracle Mon Autre, que je ne vous ai pas encore, j'ai jamais encore utilisé en direct. Ce sont vraiment des messages, des tirages qui seront très très personnels, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça sera pour certaines personnes en particulier. Mais je vous expliquerai dans le tirage. Et puis il y aura un deuxième tirage général. Et nous voyons le message de l'oracle. Je vous souhaite une très belle journée les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.